est-ce que la société congolaise autorise de débattre autour de la sexualité en famille? Est-ce que les parents peuvent aborder avec profondeur cette question? Ah ben oui, on en parle dans ce numéro. Elles en parlent avec des femmes, justement, puisqu'il s'agit d'elles, mais aussi avec un homme qui s'appelle Richard Moussafiri. Richard Moussafiri, bienvenue. Merci Guy Choumou et bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour aussi à des gens avec qui je débat. J'espère que vous êtes très à l'aise pour aborder la question. Très bien, comme d'habitude. Alors, au-delà de lui, nous avons également Madame Pressia, bienvenue à vous aussi. Merci. Et j'espère que vous avez suffisamment de quoi nous nourrir sur cette question. Espérons. Alors, nous avons aussi Madame Martini, bienvenue à vous. Bonjour. Alors, on va commencer déjà avec cette question orientée vers vous, Richard Moussafiri. Sur d'autres sujets, on trouve que les débats autour de la sexualité ne font plus tabou. Les choses s'abordent un peu plus facilement, même au niveau de la base, dans certaines familles. Alors, on aimerait remonter la question au niveau de la société congolaise, la famille congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, les parents peuvent aborder des questions de sexualité avec leurs enfants en famille? Déjà, avant de répondre à cette question, j'aimerais bien éclaircir une chose, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïtés, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport à ça. La sexualité n'est pas le sexe. Donc la sexualité et tout ce qui est pratique érotique qui est lié en fait, qui va vers le sexe, on va lui dire que le sexe est une partie intégrante dans la sexualité. Donc, pour que les gens puissent être d'accord là-dessus. Et pour répondre à cette question, finalement, si il y a ce débat-là peut exister entre et les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants. Et en famille, finalement. Moi, je dirais qu'on doit éviter de tout copier de l'extérieur. Ça, c'est déjà la première des choses. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo, comme partout ailleurs en Afrique, nous avons une certaine... des mœurs à respecter. Et ça va de partout. Nous sommes dans un pays assez pudique. Donc, il y a un problème d'accessibilité à l'information. Et il y a certaines informations qu'on n'essaie pas de donner à des enfants à un certain âge. Il faut attendre que les enfants atteignent un certain niveau de maturité, un certain niveau de responsabilité, d'intelligence, pour arriver finalement à avoir ces débats sur la sexualité entre parents et enfants, bien sûr. Et donc, vous parlez là déjà d'un âge qui va au-delà de la maturité. Donc, il faudrait que l'enfant devienne, dépasse la majorité. Exactement. Pour aborder la question. Voilà. Pour aussi être vrai dans des réponses. On va le dire ainsi, il y a déjà ces parents qui ont des questions venant de leur enfant. Les enfants sont vraiment enfants. Je peux prendre le quart d'âge entre peut-être 9 ans à 13 ans qui viennent poser des questions assez osées sur la sexualité. Et moi, je pense qu'en ces moments-là, la curiosité peut-être par de la puberté, entre amis à l'extérieur de la maison, eh ben, on fait face à beaucoup des informations, même si à la maison, on ne sait pas avoir accès à certaines informations. Quand on sort de la maison, il y a les amis, il y a la société en soi. L'information aujourd'hui sur la sexualité, on peut en trouver partout, même quand on n'a vraiment pas besoin de ça. Et en ce moment-là, qu'est-ce que le parent fait? Le parent sait quoi dire à l'enfant en regardant en fait son niveau de maturité. Mais au regard du risque qui se présente, je vais revenir aux dames, vous allez réagir, au regard du risque qui se présente face à l'évolution de ces enfants dans la société, pensez-vous qu'il serait possible de les encadrer sans pour autant leur parler de la sexualité déjà au niveau du bas âge? Moi, je pense que c'est déjà ça la meilleure idée. Je venais d'aborder tantôt la question sur la maturité de l'enfant, parce que les enfants, même si on leur traite d'être enfants, c'est vrai, mais il y a de ces enfants qui développent certaines facultés de maturité mieux que les autres. Très bien. Alors, madame, vous avez entendu, c'est un homme qui a parlé. Et j'aimerais avoir un son de cloche d'une femme cette fois-ci, puisqu'elles en parlent. C'est avant tout vous. Est-ce que l'on peut aborder cette question dans la société congolaise, en famille? Je parle principalement des réalités de la République démocratique du Congo, sachant qu'il a souligné en rouge qu'il y a cette société qui se veut pudique. Comme il vient de le dire aussi, ça dépend du niveau de maturité de l'enfant. Donc on peut en parler, oui, mais je me dis c'est mieux d'en parler. Je ne veux pas aborder les sujets avec l'enfant, bien sûr, mais quand l'enfant vient me poser la question, je me sens dans la responsabilité de répondre à l'enfant
par rapport à son niveau de maturité, comme il a dit. Donc, vous parlez de la sexualité que lorsque l'enfant vient vous poser des questions. Bon. Vous ne pouvez pas aborder la question en amont pour prévenir l'enfant du danger. Je peux aborder quelques sujets juste pour montrer à l'enfant comment s'est comporté dans notre société. Mais il y a d'autres questions de moi-même, je ne veux pas aborder. Mais si l'enfant... Où est le danger? Où est le danger d'aborder ces questions? Non, juste comme ça. Puisqu'on dit qu'il ne risque rien à rien, oui. Il faudrait risquer, en parler, pour avoir justement un enfant épargné du danger. Oui, épargné du danger, bien sûr. Parce que la société est pourrie aujourd'hui, vous le savez. La société est pourrie, bien sûr. Oui. C'est pourquoi je dis, de moi-même déjà, je peux instruire l'enfant. J'instruis l'enfant, mais je me limite quelque part. Mais s'il arrivait que l'enfant... Qu'est-ce que l'on doit dire et qu'est-ce que l'on ne doit pas dire à un enfant dans la société en ce qui concerne la sexualité? Qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Oui. Parlez de vous. Parlez de vous, par exemple. Oui. C'est vraiment une question complexe parce que si vous me posez la question de savoir ce qu'on doit dire, on doit expliquer à l'enfant comment ça s'y passe aujourd'hui. Mais ce qu'on ne doit pas dire, peut-être, si... Les détails de comment comment on peut vouloir... Oui, justement. Martini, vous avez entendu la réaction qui dit il y a des choses à dire et souvent il faut laisser l'enfant venir vers vous. Comment vous partagez cette façon de voir? Bon, il y a des choses à dire, oui. Parce que quand on parle de la sexualité, il n'y a pas que le côté sexe ou l'accouplement entre deux personnes. Il n'y a pas, mais il y a aussi. Il y a aussi. Je suis en train de venir là. Donc, il ne faut pas m'interrompre, sinon je risque de me perdre. Il n'y a pas que ces côtés sexe, il y a les tout à la fois. Et quand il faut parler de l'enfant, il faut juste lui informer. Quand elle parle des détails, de ne pas expliquer les détails, moi je trouve, oui, c'est vrai, les détails c'est dans les sexes, par exemple, entre deux personnes. Tu ne dois pas expliquer à l'enfant ces détails-là, non. Parce que ce n'est pas le moment opportun. Mais tu dois dire à l'enfant que voilà, dans la vie, à un moment donné, voilà, tu atteins l'âge de la puberté, ça t'arriverait de ressentir peut-être deux choses. Il faut attendre l'âge de la puberté. En tout cas, pour la sexualité, il faut attendre l'âge de la puberté. Et l'âge de la puberté, il y a certains qui les développent à partir de 11 ans, il y a d'autres à 12 ans, il y a d'autres à 13 à 15 ans. 11 ans, on est encore enfant, donc on peut parler de ça bien avant. Parce que s'il faut, l'âge de la puberté n'est pas lié à la maturité, mais Richard a parlé de la maturité. Il faut attendre là, ce sont les propos de Richard. Moi, je parle pour moi. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que la maturité, moi, il y a des adultes qui sont immatures. Ça, qu'on se les dise. La maturité, ça ne dépend pas de l'âge. La maturité, c'est l'état psychique. Lorsqu'on devient majeur. Oui, non. La maturité, ce n'est pas quand on devient majeur. Vous pouvez trouver un enfant de 14 ans très mature. Ça, je vous l'ai dit. Mature, mais pas très mature. Hein. Il faut faire une nuance aussi. Non, très mature. Vous pouvez trouver un enfant de 14 ans très mature. Ce n'est pas la majorité. D'ailleurs, la majorité, c'est ce que la société a fixé. Ce que je veux dire, hein, que dans notre culture, moi je connais des cultures, je peux citer des tribus où on parle du sexe déjà. Des tribus où on parle du sexe déjà à partir de 13 ans. Oui. Il faut condamner ça? Bon, pour le moment, je peux condamner ça. Pourquoi? Parce que la société a évolué. À 13 ans, on veut que son enfant étudie. À 13 ans, on ne veut pas clouer son enfant à un mariage précoce. À 13 ans, on veut que son enfant puisse apprendre beaucoup de choses, mais au-delà du sexe. Est-ce qu'on ne peut pas attendre? Parce que moi, quand je parle de la sexualité, je fais d'une partie pour le tout. Il ne faudrait pas exclure de cette démarche certaines étapes. Est-ce qu'il faudrait, c'est la question qui arrive, madame, est-ce qu'il faudrait attendre la période d'avant-mariage pour commencer à parler de la sexualité complète à son enfant? Parce qu'on reste enfant quand même, peu importe l'âge. Non, parler de la sexualité complète, ça je pourrais dire oui, attendre la période d'avant-mariage. Là, on parle de tout, sans tabou. Oui. On ne peut pas préparer les bambins, le puéril, les autres là qui viennent avant l'âge de la maturité ou avant d'être majeur. On ne peut pas le préparer en abordant des questions liées à la sexualité, par exemple. Non, avec eux, on peut parler, mais pas en profondeur.
on peut parler juste, genre, les orienter. Comme ça, ils savent c'est quoi les dangers. Mais la société étrangère, l'Occident particulièrement, a réussi à maîtriser le cas de viol et d'harcèlement sexuel, puisque déjà au niveau de la base, au niveau matériel, on a appris aux enfants ce que signifie faire l'amour, faire du sexe, comment s'entretenir, le choix de sexe, le genre et tout. Je croyais que tu parlais de la société congolaise. Oui, revenons. Est-ce que ce n'est pas une expérience aussi que l'on peut capitaliser dans la société congolaise en famille pour que ceci nous permette d'éviter le pire? Parce que nos enfants sont un tout petit peu ignorants de fois face à certains dangers. Si tu comprends mon point de vue dès le début, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais il faut en parler, comme il a dit, selon le niveau de maturité. Donc tu n'iras pas en profondeur. Le danger ne tient pas compte du niveau, le danger il est permanent. Comme quel danger? On parle des harcèlements sexuels, on parle de violences faites aux femmes, on c'est parle ça. de violences faites aux hommes. Tu parles harcèlement de l'homme face à une femme. Aujourd'hui, il y a des femmes âgées qui vont se permettre d'harceler des petits garçons. Il y a l'expérience ici dans la société congolaise où un jeune te dit, moi j'ai été sollicité par une aînée qui avait 16 ans, 17 ans, moi je n'avais que 9 ans, 10 ans et c'était pour ma première fois. Donc si l'enfant ne sait pas déjà de le bas âge comment se prévenir contre cette situation. Mais est-ce que tu comprends ce que j'essaie de dire? Comment faire? Parce que s'il faut attendre que la maturité arrive à 9 ans, il n'y a pas encore assez de maturité. Non. Mais par rapport à son âge, non, c'est toi qui t'es contredit. Par rapport à son âge, il y a un guide au fait. Tu les guides de façon à comprendre, mais par rapport à son âge. En fait, parce que je ne vais pas parler à un enfant de 9 ans de la même façon que je vais parler à un enfant de 12 ans, de la même façon que je vais parler à un enfant de 15 ans, c'est là où je me mets, j'ai un fils de 15 ans. Donc, je ne parlerai pas de la même façon et à quelqu'un qui a 18 ans. Mais maintenant que tout est à ciel ouvert, parce qu'il y a encore de quoi cacher aux enfants. Non, moi je pense que c'est pour laquelle je t'ai dit, tu parles aux enfants, mais ça dépend aussi de quelles questions l'enfant t'amène. C'est comme ça que tu réponds par rapport aux questions que l'enfant t'amène et tu sauras maintenant, parce que tu sais que si un enfant vient te poser une question sur la sexualité, tu es obligé de répondre. Parce que si tu ne réponds pas, cet enfant-là va chercher une réponse ailleurs. Voilà. Moi, je pense en tout cas, dans le processus de la vie, il faut respecter les étapes. Grandir sainement, c'est aussi ça, respecter les étapes, l'enfance, l'âge adolescence, l'âge adulte, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, s'il faut porter des réponses sur la sexualité à ton enfant, moi, je pense qu'en ces moments-là, il ne faut pas donner les comment ça se passe, la sexualité. Je n'ai pas plutôt dire comment ça se passe. Il faut plutôt dire pourquoi il faut le faire et pourquoi il ne faut pas le faire. C'est ça. Et quand le faire et quand ne pas le faire. Mais c'est dont parce que si nous sommes obligés d'aller dans le comment les faire, là, par contre, ça rejoint ce que j'avais dit tantôt. On ne parle pas de comment les faire. Mais tout ça, c'est la sexualité. Tout ça, c'est la sexualité. Ça rentre dans la sexualité. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de se référer carrément à la Bible, à une référence, par exemple, pour éviter d'avoir du mal à aborder la question. Moi, je pense que la référence biblique ne va pas aveugler l'enfant. C'est ça. Péché ou pas péché. Ne va pas aveugler l'enfant, mais c'est une manière préventive. Oui. C'est une manière préventive, finalement, ça nous permet d'avoir des outils. Ça veut dire des vocabulaires qu'il faut, des mots qu'il faut, parce que je veux le redire, je le dis encore, ce n'est pas forcément mauvais d'en parler, en tout cas ce n'est pas mauvais. Mais, en tout cas, il faut regarder aussi, parce que la sexualité a aussi un côté culturel. Dans chaque pays, la sexualité a sa définition, je peux vous ramener même dans l'époque précoloniale, ou dans d'autres cultures. Je peux vous donner un exemple, on parle de guerriers de Kourou. Les guerriers de Kourou aujourd'hui, nous parlons de la Nouvelle-Calédonie, je crois, ou bien l'Ouganda. Voilà, c'est en fait l'Ouganda. C'est en fait ces peuples qui pratiquaient la sexualité était sacrée. Donc, qui dit sexualité et cette personne, ou bien qui a le droit de pratiquer la sexualité, c'est cette personne ou le roi, parler ou bien les reines, ce n'est pas autoriser à l'enfant de pratiquer la sexualité. Mais qu'est-ce qui doit se dire? On rentre dans le décryptage
À ce niveau-là, prenons un enfant qui évolue au bas âge, au bas niveau. Qu'est-ce qu'il doit se dire? Parlons d'une fille, par exemple. Qu'est-ce qu'un père ou une mère peut parler en ce qui concerne la sexualité dans une famille? Qu'est-ce qu'il doit se dire? Parce que déjà, les enfants, à partir des 3 ans, essayent de se découvrir. Ils viendront vers toi te poser la question, papa ou maman, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Là, on apprend juste à l'enfant les parties du corps. On ne va pas lui dire, voilà, il y a ça. Tu apprends à l'enfant, ça c'est les nez, ça c'est les oreilles, ça c'est quoi? À partir des 10, qui tend vers 11 ans, on sait que l'enfant commence à développer des trucs dans son corps. Par exemple, l'apparition de poils pubiens, par exemple, tout ça. Là, tu vas dire à l'enfant, voilà, tu entres dans l'étape. Mais c'est ça, c'est ça la sexualité. Oui. Non, la sexualité les parties du corps à son enfant. Mais c'est comme ça que ça commence. Tu commences là. À partir des 11 ans déjà, tu sais que non, l'enfant peut entrer dans la phase de la puberté. Ou si c'est un garçon, il peut déjà ressentir, comment on appelle les ça, je pense que quand tu as dit un enfant de 3 ans, 4 ans, et puis il te demande ça c'est quoi, ça c'est quoi. Je pense que même à 4 ans, 6 ans, ça s'apprend à l'école, ça peut s'apprendre à la maison. Tu pèses tes mots, savoir comment parler à l'enfant. Comme il a dit tout à l'heure, aujourd'hui beaucoup de gens se font harceler. Tu verras un enfant de 6 ans qui s'est fait harceler par un grand frère qui vient souvent à la maison. Cet enfant-là doit déjà être instruit. Et le grand frère lui dit, oui. Donc, il faut instruire ton enfant. Non, il faut instruire ton enfant de manière que ne lui apprends pas seulement l'anatomie. Oui, ça c'est quoi? Et tu apprends l'enfant comment ça se passe, ça sert à quoi et à être prudent. Tu vois les grands frères là, quand ils te touchent comme ça, tu ne permets pas ça. Bien évidemment, c'est ça. Donc, tu n'apprends pas seulement à l'enfant l'anatomie du corps. Moi, j'ai parlé de l'âge de l'enfant apprend à Vous avez également parlé de 11 ans. Mais quand je parle de 11 ans, oui, évidemment, j'ai parlé de 11 ans comme âge de puberté. Et là, on tu veut dire apprends à l'enfant. Quoi exactement? Tu lui dis que voilà, tu entres dans une phase de puberté et tout, ça peut t'arriver de ressentir des choses. Comme pour une femme, ça arrivera peut-être que quelqu'un te touche le sein, mais il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter parce que ce n'est pas bien si on te touche les seins. Peut-être ça peut te ramener à la sexualité, aux envies de l'accouplement. Ça, c'est à 11 ans que tu parles déjà à ton enfant. À 11 ans. Moi, je pense pas. Si tu ne dis pas à l'enfant, quand il va te demander, l'enfant te dit, bon, voilà, quand quelqu'un vient te toucher, tu n'acceptes pas qu'il te touche et te demande pourquoi. Tu expliques. Justement, c'est ça la question. Mais c'est ça, c'est ce qu'on dit. Tu vas lui expliquer que non, voilà, ça peut te ramener à des choses et du coup, pour ton âge, ce n'est pas bon, il faut te protéger. Tu expliques à l'enfant avec le mot. À quel niveau ça dérange? Moi, je voudrais savoir à quel niveau ça dérange d'être clair avec les enfants. Non, mais c'est à quel niveau? C'est en fait ce mais à ce point-là, on est déjà clair, juste qu'on sait peser les mots. Dire déjà dans son évolution que voici, il y a ça, il y a ça. On entre dans le détail. Pourquoi ça doit déranger? Moi, j'ai dit qu'à l'âge de la puberté, il faut dire à l'enfant des choses. Non, pas du tout. Ça, c'est toi. Moi, j'ai dit que pour moi, à l'âge de la puberté, il faut dire à l'enfant. Commencer à 9 ans, à 10 ans ou à 11 ans. En tout cas, pour la science, moi, je sais que la puberté commence à 11 ans. Quand c'est précoce, c'est à 11 ans. Et donc, à 11 ans, on peut parler de tout à son enfant. Quand on dit tout, on ne dit pas que non, tu apprends à l'enfant. Mais dire tout, c'est dire tout. Il faut aller coucher avec une femme. Et quand tu vas commencer à le faire ceci, fais cela, ça, tu peux pas dire à l'enfant quand même. Mais tu l'as dit que voilà, tu auras, oui, à un moment donné, tu auras l'envie de faire ceci. Mais voilà, ne fais pas ça. Instruire l'enfant, c'est quoi? Instruire l'enfant, c'est apporter une éducation. Quand on apporte une éducation n'est pas dire tout, étaler tout. Non, pas du tout. Mais quand vous parlez d'étaler tout, là, vous parlez d'étaler tout. Parce que moi, je suis déjà claire à mes propos que non, voilà, quand vous parlez de tout, tu ne dois pas dire à l'enfant que non, voilà, il faut aller peut-être s'accoupler avec quelqu'un d'autre et voilà, il faut commencer comme ça, comme ça. Non, là, ce sont des étapes où ça s'apprend à la veille du mariage, je ne sais pas quoi. Non, moi, je veux plutôt rebondir par rapport à ce qui se passe. Je vais donner un exemple. Je connais une famille, une maman qui ne voulait pas discuter avec son enfant. Je crois que c'était une fille de 13 ans. Elle est partie et la fille avait son amie, que sa maman était très claire avec son amie. Et au lieu de se confier à sa mère, elle partait tout le temps chez la mère de son amie. Et elle s'est fait amie avec la mère de son amie jusqu'à ce qu'un jour, la mère de son amie est allée avec cette fille à l'hôpital pour la piqûre des contraceptifs, je ne sais pas, les stériles. Voilà. Et c'est après que la mère apprend ça.
Tout ça pourquoi? Parce que la maman biologique n'a pas su parler, discuter avec sa fille. Parce qu'au début, si elle avait su, elle avait pas discuté, cette fille-là ne serait pas tombée dans le même Oui, c'est que la mère aurait dû faire, c'est orienter son enfant. Mais c'est ça, l'orientation. Pas parler de la sexualité en profondeur. Et qui a dit qu'il faut parler de la sexualité en profondeur? Si on parle de la sexualité, personne n'a dit de parler de la sexualité en profondeur. J'aimerais comprendre. C'est la question que je vous pose. Les autres se sont permis de parler de la sexualité en profondeur. Et il y a de moins en moins de cas d'agression, de viol, puisque les enfants ont pris conscience. Et quand vous parlez de la sexualité, vous tendez plus vers les rapports sexuels. Alors que nous avons parlé de la globalité. On apprend à l'enfant le tout. Vous savez, tu sais, pour une fille, tu sais, non, voilà, à tel âge, ça t'arrivera d'avoir des menstrues. Et si jamais tu as des menstrues, ça t'arrive de coucher avec un homme, tu tomberas enceinte. Soit tu seras exposé à des maladies sexuellement transmissibles. Tout ça, c'est de ça qu'on doit parler à l'enfant. Seulement. Mais évidemment, ce sont les préliminaires, c'est ce qui est nécessaire. Quand tu vas parler à l'enfant, voilà, quand on couche avec un homme, il faut faire ceci. Pour faire quoi? Non. Elle aura besoin de ça pour quoi? Mais les cultures qui le font, les tribus qui le font, alors. Moi, je vais bon, ça, tout dépend de... Mais pour moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire. En tout cas, pour ça, ce n'est pas nécessaire. En fait, sur la réalité qui se passe ici chez nous, dans nos familles. Jusqu'à présent, il y a même des parents qui n'acceptent pas les amitiés entre garçons et filles. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle, il y en a. On regarde et voilà. Aujourd'hui, c'est partout. Voilà, et c'est pourquoi, notamment, l'effet d'éviter de parler de la sexualité, c'est en fait, les parents ont compris que donner l'information à un enfant, moi je pèse bien mes mots, donner l'information à un enfant peut réveiller un stimulus, d'aller vers la chose. Raison pour laquelle... Les autres disent en serrant plutôt l'enfant. Voilà, raison pour laquelle d'autres parents trouvent d'autres méthodes, trouvent d'autres astuces. L'astuce, c'est quoi? C'est de serrer l'enfant. Et de ne même pas aborder la question. On va laisser l'enfant. On va laisser l'enfant. Non, non. Ça, je vous parle de réalité qui se passe ici. Il y a des parents qui sont comme ça. Et je n'ai rien l'éducation de leur je n'ai particulièrement sans parler de la sexualité. Voilà, je n'ai pas la rigueur. Vous allez me permettre peut-être de citer quelques tribus ici. Je n'ai rien contre le parent Luba, mais je pense que les parents Luba sont les parents qui ont cette mentalité-là. Et même le parent, on va prendre le maire de l'Est de notre pays et tout ça, ont cette mentalité-là. Qui Soyez tout justement. Quelle mentalité? Non, je vous dis, même il y a de ces parents swahili qui évitent d'aborder le sujet. Mais moi qui vous parle, je suis de là. Que tu dises moi qui vous parle. Mais ce sont des faits qui existent. Ce sont des faits qui existent. Non, non, franchement. D'une seule famille que tu as côtoyée pour venir instruire les enfants. Ce sont des faits qui existent. Moi, personnellement, s'il faut parler de moi, je suis né dans une famille où jusqu'à mon âge, je n'ai jamais eu une sorte d'échange comme ça avec mon père, ni avec ma mère. Jamais. Et j'ai appris que tu t'es bien préservé. En tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, je crois que je me suis très bien préservé par rapport à d'autres personnes qui ont eu finalement... En fait, je ne pense pas que je suis une exception. L'effet de ne pas donner cette information, tu me permets de finir, s'il te plaît, l'effet de ne pas donner cette information crée un tout petit peu de la peur chez certains enfants. Et la peur fait quoi? Donne en fait cette capacité de se préserver. La question est est-ce que l'enfant d'aujourd'hui... Il n'y a pas que ça. Je vous ai donné l'exemple. Et finalement, quand l'enfant a peur, ça le pousse d'aller ailleurs. Et si l'enfant tombe sur la mauvaise personne, c'est catastrophique. Ou bien ça vient à l'âge adulte. Et là, on comprend finalement qu'il a l'âge qu'il faut et on va parler de ça. Mais par contre, aborder ces sujets, comme vous l'avez dit, à l'âge de 11 ans, à l'âge, je ne sais pas moi, de 13 ans. Donc pour toi, quand l'enfant apprend à se découvrir, tu veux qu'il aille se découvrir ailleurs. Mais comment? Non, aborder à l'enfant. Arriver à se découvrir, c'est quoi? Quand tu instruis l'enfant, tu ne demandes pas à l'enfant d'aller pratiquer le sexe ou d'aller faire ceci. Je n'ai jamais dit ça. C'est découvrir pour l'enfant, c'est quoi? Parce que l'enfant commence à manifester des hormones de la maturité, ok? Et l'enfant... Mais tu ne sais pas qu'en ce moment-là, quand l'enfant commence à développer ça, il y a la curiosité qui se déclenche. Que c'est chaque enfant qui commence à développer ses hormones. Ici, on parle de ces enfants-là qui déclenchent. Pas du tout. C'est pas tous les enfants qui sont comme ça. Mais par contre, on ne parle pas des cas exceptionnels ici. Tout justement. Mais ces enfants-là qui commencent à manifester, qui ont cette curiosité d'aller vers la sexualité, c'est en fait aux parents de faire comprendre à ces enfants que, en fait, ce n'est juste pas le moment.
c'est pas parce que vous manifestez ces hormones que c'est le moment d'aller vers. L'enfant vient te dire, voilà, je me menstrue. Il faut pas le faire en ce moment-là. Voilà, chaque matin quand je me réveille, il y a des trucs. Il faut pas le faire en ce moment-là, il faut se préserver. Tu vas dire à l'enfant, non, je ne l'explique pas, il va attendre à 18 ans. Je pense d'ailleurs. Mais tu pousses à l'enfant. J'aimerais qu'elle répète ça. La question, c'est laquelle? Vous avez posé une bonne question, justement. Voilà, en fait, je disais, par exemple, une fille qui a ses menstrues, ou soit un garçon qui constate que voilà, chaque matin, il y a son truc qui s'élève et tout, qui vient vers toi, tu vas dire, enfant, non, voilà, c'est pas le moment d'en parler, attendant l'âge propice pour t'en parler. Le message à donner, c'est le message de la préservation. Et de lui faire comprendre que... Tu vas lui dire comment? Parce que c'est de ça qu'on discute. En ces moments-là, il faut faire comprendre à l'enfant que cet enfant... C'est naturel. Non seulement que c'est naturel, mais il a en fait l'âge de se procréer. Ça, c'est déjà... Mais c'est ça. Mais il ne faut pas... Non, tout justement, on ne se contredit pas. Là, moi, je pense que... Parce que déjà, tu dis que c'est l'âge de procréer. Tu sais parler de la sexualité. Juste parce que tu ne parles pas... Je ne suis pas forcé à aborder les sujets de la sexualité avec l'enfant qui a commencé à manifester des hormones. On va prier sur une réaction bizarre. Je ne suis pas obligé de le faire. Pourquoi? Puisque déjà, les enfants sont ouverts à la société. Ils ont des connaissances ramassées des parents. C'est ça. Donc, c'est pas nécessaire que les parents... C'est pourquoi quand l'enfant vient vers toi, tu ne discutes pas de tout avec l'enfant, de toi-même. Tu essayes d'orienter l'enfant. Mais quand l'enfant vient vers toi avec ses questions, tu ne vas pas dire des vérités en profondeur. Tu choisis les mots, tu orientes l'enfant. Pourquoi il faut choisir le mot? C'est ça ma question. Par rapport... Par rapport à l'âge. Je l'ai dit ici, un enfant de 18 ans, un enfant de 15 ans, un enfant de 11 ans, tu ne vas pas utiliser les mêmes mots, même pour répondre à leurs propres questions. Mais tu es dans l'obligation, quelle que soit la question, de répondre avant que cet enfant-là... Aujourd'hui, les enfants sont exposés avec leur téléphone, ils sont exposés avec leurs amis à l'extérieur. Donc, si toi, en tant que parent, n'es pas prêt ou disposé à répondre à une question que ton enfant vient te poser, croyant que tu fais ça pour protéger l'enfant. Mais s'il fallait choisir le mot, à un moment, on a vu dans ce pays, il y avait des cours qui parlaient de tout et de rien. C'est vrai que ça n'existait plus. Aujourd'hui, on parlait de l'éducation civique et morale. L'éducation à la vie. L'éducation à la vie, ça n'existait plus aujourd'hui, malheureusement, mais le cours, on ne choisissait pas le mot. Si. Si. Alors, ça choisissait le mot avec les dates. Je pense que déjà, si on doit répondre à cette question, ici. Bon, quelle sera votre réponse quand je peux dire un enfant, un garçon, ça s'appelle comment, le protège-slip, hein, vient te poser la question, ok, c'est quoi la différence entre le protège-slip et les bandes hygiéniques? Quelle réponse tu donneras? Vous me posez la question moi. Oui, non, parce que tout ça rentre dans la sexualité. En fait, non, réponds-moi. Mais le protège-slip, c'est pour protéger les slips. Ta réponse sera basée à l'âge de l'enfant qui te pose la question. Moi, je ne réfléchis pas comme ça, pas du tout. Moi, en tout cas, je vais plus loin. Moi, je cherche à comprendre déjà ce qui a incité l'enfant à venir me poser cette question. En fait, c'est ça. Attends, les enfants sont exposés moi, je vais donner... Les enfants sont exposés à la biologie en classe. Les enfants sont exposés avec leurs amis. Oui. Moi, je vais dire pourquoi c'est important d'en parler. Personne ici n'est capable de répondre à la question. Non, mais tout justement, quand un enfant vient te poser une question, tu t'élimines par répondre à la question. Non, tu cherches à découvrir d'où la question provient finalement. Mais tout justement, imaginons-nous que cette question ne vient pas à l'école, vient de son entourage. Non, mais non, tu vas répondre à la question où tu chercheras à savoir d'où vient la question. Non, mais moi, je comprends bien. Personne ne répond à ma question. Je comprends bien. La sexualité qui peut se partager dans une famille est une sexualité qui repose sur le soin ou la propriété de l'enfant, peu importe le sexe, repose sur les élémentaires et on s'arrête là. Non, repose sur pas de sexualité liée que l'enfant est exposé à l'extérieur. Parce que, quel que soit ce que tu fais à la maison, en cachant, en faisant je ne sais quoi, rappelle-toi que cet enfant va à l'école. Il est exposé à beaucoup de types d'amis.
Rappelle-toi que tu as donné un téléphone à cet enfant-là. Aujourd'hui, il y a Internet. Les enfants, ils vont et... Tu vois? Donc maintenant, ça dépend de quelle façon... Tu instruis l'enfant par rapport à ça. Tu abordes le tout, mais en trouvant le mot où tu abordes certaines choses. Non, parce que là, non. Moi, j'aimerais que ma compréhension soit le partage également de ceux qui nous suivent. Parce que je dois vous dire, des milliers de femmes, des parents nous suivent. Cette émission est très suivie. Je ne le dis pas pour moi. Parce qu'en ce moment, il y a un parent qui s'est dit, en tant que mère ou en tant que père, je dis quoi à mon enfant? Je lui parle par exemple... Je vais, si par exemple, apprendre à mon enfant comment se laver. Si, par exemple, mon enfant commençait ses menstrues. Oui. Je commence maintenant à... Mais quand elle a 8 ans, je ne l'apprends pas. Je l'instruis, oui, on se lave comme ça, on fait que ça, il faut se laver. Mais, comme je le dis, au fait, comme je l'ai dit... À quel moment on parle du sexe avec ses enfants? Sexe. Je ne parle pas de l'enfant, je ne parle pas de la propriété, je parle du sexe en famille. Surtout, ce sont les mamans qui sont beaucoup plus prédisposées à parler sexe avec leurs filles. C'est quand je sais pas, avec les enfants deviennent adolescents, tu sais qu'ils commencent à se découvrir. Je l'ai dit et je le répète. Déjà 9 ans. Je le dis et je le répète. Tu ne parlais pas de ça en profondeur, mais tu instruis tes enfants. Tu les guides. Tu les fais comprendre que maintenant, à l'âge que tu as, ça. Les hommes vont venir vers toi, ils vont te proposer, ils vont te courtiser. Et un bisou, ça veut dire ça? Non, mais... C'est pas non plus la profondeur. Non, mais moi, je crois que la profondeur, c'est quoi? La profondeur, c'est en fait détailler comment est-ce que le sexe s'est passé. C'est ça. Voilà. Ça, c'est peut-être un enfant qui se prépare au mariage. En fait, c'est de cette façon-là que tu vas... Voilà, moi, je pense que quand un enfant, c'est dans ces cadres-là qu'il faut éviter. Oui. Tu dis pas à ton enfant... Tu ne diras pas à un enfant de 12 ans, c'est que tu es prédisposé à dire à une jeune fille de 18 ans, 20 ans qui veut se marier. Tu vas peser tes mots, mais ne mens pas en l'enfant. Est-ce qu'on peut condamner aujourd'hui toutes ces tribus qui se permettent en amont de prévenir leurs enfants? Moi, j'ai même suivi une vidéo, excusez-moi de vous le dire, où il y avait un bébé qui venait de naître, on était en train déjà de le tordre la hanche, et puis on dit aux amongos, et puis... En tout cas, je ne vois pas le lien. Et les bébés, on crée des fossettes et tout, on dit... on souhaite des choses, on dit des choses aux Alamobali. On dit toujours encore que mon père, ça n'a rien à voir avec la hanche. Parler sur ses enfants, il faut prophétiser sur ses enfants. Quelle prophétie? Ça, je ne vois pas du mal. Moi, en train de laver mon enfant et dire à mon enfant. Sexuellement? Non, je ne parle pas de sexuellement. Toi, tu as dit aux Rosalala. Non, mais aux Alamobali, aux Amongo. Aux Alamobali. Et là, on est en train de tordre la hanche de l'enfant, retourner dans tous les sens. Mais dans ces sens-là, si cet enfant... Et ça existe ici. Ça existe. Ouais. Et si cet enfant débarque à 12 ans pour vous dire que non, maman... pas vous demander des informations par rapport à la sexualité, vous dire et prévenir, vous bombarder avec une information comme quoi je viens de connaître une femme ou bien je viens de connaître un homme. En ce moment-là, qu'est-ce que vous faites en tant que parent? Parce que déjà versé, il faut aborder l'enfant. Alors déjà, tu ne vas pas tuer l'enfant. Non, là, vous allez comprendre par rapport à l'exemple qui a été donné, vous allez comprendre qu'ici, il y a aussi une responsabilité parentale dès le départ, dès l'âge, dès la base de l'enfant, ce que quand vous parlez de... Attendez, vous voulez dire que non, l'enfant qui vient d'un... Laissez-moi finir. Pendant la naissance, quand lorsque vous prédisposez un enfant à cette vie-là, ne vous étonnez pas que cet enfant vienne à l'âge d'enfance vous dire que j'ai fait tel acte de la sexualité ou bien j'ai commis telle bêtise. Et un enfant qui n'est pas prédisposé à ça et qui commet la même chose. Oui. Je veux le dire et je suis en train de le redire. Tous les enfants ne grandissent pas de la même manière. Il y a ces enfants qui ont cette curiosité-là très tôt. Il y a ces enfants qui n'ont même pas cette curiosité, en fait, qui n'ont même pas envie d'avoir cette curiosité de la sexualité. Et là, en ce moment, l'éducation ne sera pas pareille. Les dires, le conseil de parents, en fait, ne seront vraiment pas pareils. Il y a de ces enfants également qui se sentent gênés de parler de la sexualité avec les parents. La vie sexuelle, comment est-ce que ça se passe et tout, qui ont ces envies d'aller vers cette vie-là. En fait, moi, je crois que les parents doivent, en ces moments-là, donner plus le message par rapport à la prévention. Comment se prévenir de ça? Mais par rapport à la profondeur, on vous dit je ne veux pas aller à la profondeur du sujet, patati patata, et ben c'est ça en fait la Alors on va conseiller les parents qui nous suivent
surtout ceux-là qui pensent que c'est un luxe d'aborder des questions de sexualité en profondeur avec leurs enfants. Vous êtes tous pas favorables, non d'accord avec cet aspect des choses. Je vous ai entendu parler, à moins que quelqu'un puisse désister. Ici, on ne parle que de parents. On ne parle que de parents et tout. Donc, on ne parle que de la maison. Enseigner les enfants à la maison et tout. Mais tu te dis qu'il y a des enfants orphelins qui vivent dans les orphelinats. Et maintenant... Ils ont des responsables. Ils ont des responsables, ce sont des parents. C'est vrai qu'ils sont parents par ricochet ou parents par... Voilà, mais ils sont quand même parents, ils sont responsables, ils sont tuteurs. Et la plupart de ces enfants sont ouverts aux réalités de la rue ou dans la rue. C'est une autre façon de voir les choses. Nous parlons d'une éducation familiale ici. On n'encourage pas que les enfants se retrouvent dans la rue. Ce n'est pas intéressant. Alors, vous allez prendre le temps de conseiller beaucoup plus ces parents qui ne trouvent pas d'inconvénients. Parce que je suis sûr que quand cette émission sera diffusée, il y aura des parents qui disent « vous comprendre, moi, s'il faut que l'engue. Il y en aura d'autres qui diraient « mobile, il faut mieux, mobile ». Nous, lorsqu'on grandissait, on a appris qu'on était homme, ou qu'on devait se comporter comme homme. C'était à un certain âge. Mais dans l'évolution, c'était beaucoup plus... Tu dois faire la vaisselle, tu dois torchonner, tu dois apprendre à lessiver. L'éducation que j'ai reçue de mes parents, c'était ça. On ne parlait pas de la sexualité et on a réussi à nous encadrer sans pour autant parler de la sexualité et ça marchait. Et ça marchait aussi. Parce que j'en ai la preuve. Et peut-être que j'en suis la preuve. Alors, tu dois prendre en compte la dégradation de mœurs. Voilà, aujourd'hui, le monde a évolué au point où il n'y a plus rien à cacher. En tout cas, la sexualité, ça se raconte même, ça s'écrit sur le mur. Et les enfants sont exposés à cette réalité. Alors, chacun va prendre le temps de conseiller cette mère, ses pères, et il y a même certains parents, certains pères qui se retrouvent seulement avec leurs enfants, maman à sa koufa. Comment gérer, encadrer ces filles, par exemple, puisque la sexualité intéresse beaucoup plus ou victimise beaucoup plus la femme que l'homme. Comment faire? On commence avec vous. Justement. Bon, moi, tout ce que je vais dire aux parents, je suis droit devant ma caméra, c'est que éviter d'en parler, c'est un problème. En parler en profondeur, c'est aussi un problème. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est, en tout cas, malheureusement, ici sur ces plateaux, on n'essaie pas de donner le message par rapport à comment expliquer ou bien cette sagesse, comment le dire, le mot qu'il faut employer, on ne peut pas. Mais simplement, chaque parent a cette sagesse, en fait, cette intelligence de savoir comment encadrer son enfant. Malheureusement encore, nous sommes dans une société où, on l'avait dit hors caméra, il y a des enfants à l'âge vraiment où on ne peut pas s'imaginer, qui peuvent faire des insanités où on ne sait même pas imaginer. Malheureusement, la responsabilité des parents à ce moment-là est biaisée. Mais sur la sexualité, en tout cas, essayer de prévenir les enfants. La meilleure des choses, c'est que cet enfant, quand il se réveille le matin, ce garçon, je ne sais pas moi, de 15 ans, de 14 ans, quand il se réveille le matin, il sent qu'il a des liquides préséminales, qu'il comprenne, au moins j'avais des informations que finalement, j'ai l'âge de procréer. Cette fille qui commence à avoir plus de poitrine, plus de bassin, puisse comprendre que finalement, j'ai l'âge de tomber enceinte et on m'avait déjà informé qu'en ce moment, le pire, c'est de ne pas connaître un homme. C'est ça, prévenir. Mais aller en profondeur, c'est éviter en fait de dire à cet enfant, la sexualité se passe comme ça, quand un homme te touche comme ça, toi réponds par ceci. C'est en fait ça le danger et pour garder nos mœurs, notre pudeur, surtout notre pudeur africaine, parce qu'il faut éviter de conseiller les enfants par rapport à la sexualité, le sexe en profondeur. Voilà. Tout ce que je dirais, c'est orienter les enfants par rapport à leur âge. Par rapport à leur âge, orienter les enfants et être disposé à répondre aux questions que les enfants vous amènent. Et savoir comment peser ces mots. Oui, ne pas mentir à l'enfant, mais savoir quelle réponse donner par rapport à l'âge de l'enfant et par rapport à la question posée. Parce que si aujourd'hui, toi, tu donnais une réponse qui n'est... Parce que les enfants d'aujourd'hui, ils ne sont pas bêtes. Ils sont vraiment intelligents. Donc, si ta réponse n'est pas si convaincante, cet enfant-là ira maintenant chercher à poser des questions à l'extérieur. Donc, c'est mieux être disposé à répondre aux questions des enfants par rapport à leur âge. Il vient te poser une question pareille parce que beaucoup de parents se fâchent. Regarde-moi cet enfant, tu n'es pas poli, tu te permets de venir me poser cette question et tout. Mais les parents devront se sentir au fait chanceux
que leurs enfants aient ces culots-là de venir vers eux pour poser des questions pareilles. Parce que cet enfant-là pourrait aussi poser cette question-là à ses amis. Il y a Internet aujourd'hui. Il peut, comme on les dit, radio-trottoir. Tu vois. Mais si cet enfant-là s'est donné le luxe de venir vers les parents, poser la question aux parents, les parents se doivent de répondre à ces enfants-là. Oui. Parce que ça veut dire que cet enfant t'a fait confiance. L'enfant t'a fait confiance en venant vers toi. Alors, cherche à garder cette confiance. Parce que je me dis, en cherchant à garder cette confiance-là, tu pousses plus ton enfant vers toi. Ton enfant sait que c'est mieux d'en parler avec mes parents. Et en parlant avec mes parents, ça prévient même d'exposer cet enfant-là à ce que les amis peuvent rencontrer, à ce que les gens à l'extérieur peuvent rencontrer, parce que les parents sont clairs avec l'enfant par rapport à son âge. Merci beaucoup. Je pense que c'est très bien dit. Alors, madame Martini, on finit avec vous. Voilà. Je pense que mes co-débatteurs ont presque dit, je vais les rejoindre. Je demande aux parents d'abord d'être amis avec vos enfants. Parce que quand vous êtes amis avec vos enfants, il n'y a pas des rideaux, il n'y a pas de glace. Il faut briser cette glace. Et surtout à l'heure actuelle, parce que quand c'est les disent, autre temps, autre mœurs. À l'heure actuelle où le sexe est trop, on en trouve dans la facilité, où tu peux retrouver quelqu'un, tu dis voilà, moi j'ai pas de sentiments pour toi, mais bon, un truc comme ça. Avec des enfants et surtout avec les amis, même dans les numériques, les internets, on rencontre tout. Et il faut déjà en parler avec les enfants d'avance. Dire que voilà, tu as tel âge, ça t'arrivera de rencontrer tel, avoir des propositions, c'est ci, c'est là. Mais voilà, il faut te comporter en homme, il faut te comporter en femme. Parce que ce n'est pas à cet âge qu'on... En fait, il faut vraiment dire la vérité à l'enfant. Ne pas mentir à l'enfant, parce que même si vous mentez, tôt ou tard, il apprendra ailleurs, chez les amis, chez certains parents qui ne sont pas parents biologiques. Donc voilà, il faut vraiment parler à vos enfants, leur dire la vérité, les éduquer, les prévenir, tout en restant... Ouais, non, je parle pas des... En fait, tout en restant dans l'essentiel. Par exemple, s'il faut parler du sexe, il ne faut pas en parler en profondeur, mais éduquer l'enfant, ce qui est essentiel pour qu'il soit inculqué. Et c'est également, ça aide à prévenir les dangers, parce qu'un enfant peut-être, quand tu ne lui dis pas la vérité à une fille de 11 ans, à une fille de 12 ans, dans la rue, il peut retrouver quelqu'un qui lui touche les seins ou fait bisous. Il le trouve normal. Mais quand vous discutez avec l'enfant, l'enfant saura que voilà, maman, telle chose existe, voilà, papa, telle chose existe, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Et surtout que les enfants aussi aiment poser des questions. Répondez, soyez clairs. Il ne faut pas être agressif, il ne faut pas... je ne sais pas, il ne faut pas avoir la honte. Il faut briser ces tabous, en tout cas. C'est un tabou que nous devons les briser, pour ne pas envoyer nos enfants dans le main des prédateurs. Merci beaucoup pour ces détails. Vous avez compris, la sexualité, en tout cas, c'est un sujet qui fait couler assez d'encre de salive. Vous avez également suivi les conseils qui nous viennent de ces différents participants. En tout cas, ils ont condamné le comportement de certaines tribus qui abordent le sexe sans gêne, avec plus de détails en profondeur. Le sexe, la sexualité avec sexe, doit viser une catégorie d'enfants. Il faut tenir compte de l'âge, tenir compte de la maturité de l'enfant, mais aussi savoir comment le dire, quel mot choisir. Ça a été dit clairement. Moi, je vous dis au revoir. La suite est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.